Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Comment allez-vous? On est mercredi matin, je commence le vlog. De base, j'avais envie d'aller courir. Il fait pas très beau et comme je suis un peu une joggeuse du dimanche, on va faire complètement autre chose. Je sais pas pourquoi j'aime trop commencer mes vlogs comme ça au milieu de la semaine. J'espère que vous y comprenez quelque chose, mais j'ai pas mal de petites choses à faire, un peu annexes au travail. Alors, je vais vous emmener dans mon quotidien comme d'habitude, mais première chose que j'ai envie de faire cette semaine, c'est de trier vraiment toute la maison, dans le sens où, je pense que vous l'aurez compris maintenant, enfin si vous regardez un petit peu mes vlogs, on prévoit de déménager d'ici au moins la fin de l'année, d'ici même la fin de l'été. Et pour ça, on aimerait bien vraiment faire un tri énorme dans l'appart, essayer de se débarrasser d'un maximum de choses. J'ai déjà commencé dans le vlog de la semaine dernière, si vous l'avez vu. Du coup, au niveau de mes vêtements et tout ça, on a vraiment fait un tri mais énorme. On a vendu énormément sur Vinted, on s'y attendait pas, et en même temps, c'est l'occasion du coup de pouvoir mettre de l'argent de côté, etc. pour notre prochain appartement, que ce soit pour la caution, pour les nouveaux meubles et tout ça, puisque je pense qu'on va pas mal changer de déco aussi. Bref, je parle déjà beaucoup trop dans cette intro, mais anyway, du coup je pense que c'est un peu ce qu'on va faire déjà ce matin. Je vais vous emmener avec moi déjà pour réorganiser toute cette chambre. Vraiment, vous allez me détester à force parce qu'il n'y a pas une semaine où j'ai pas envie de changer cette chambre. Comme c'est l'endroit où je travaille, c'est en même temps l'endroit où je me maquille, mais du coup où je filme des vidéos, où je monte mes vidéos, enfin bref, je fais tout dans cette chambre. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais un moment où genre je suis pleinement satisfaite de l'organisation. Je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai re-regardé une de mes anciennes vidéos où la disposition, en fait, le bureau qui est ici, il était contre le mur là et ma coiffeuse derrière moi. Donc en vrai, je pense que c'était vraiment genre la meilleure disposition possible. Je sais pas pourquoi j'ai changé, mais du coup, c'est ce qu'on va faire. Mathis, il est pas là, je pense qu'il va me détester quand il va rentrer et qu'il va voir que j'ai encore changé la disposition de la pièce. C'est pas grave. Je vais peut-être finir un jour avant de déménager, trouver une bonne organisation pour cette chambre. Bref, en même temps du coup, je vais écouter un livre audio. Vous me connaissez, je ne sais rien faire sans lire ou écouter un livre audio. Mon petit casque Sony, j'entends strictement plus rien. Et je suis trop contente puisque je vais commencer une nouvelle lecture. J'ai beaucoup trop hâte, sachant qu'en plus c'est mon premier livre de cet auteur. Et vous m'avez tellement tanné pour que je commence à en lire. C'est L'autre moi de Franck Tilliez. Je suis surexcitée. Le résumé est très intriguant. Je crois que j'ai jamais lu quelque chose dans ce genre-là. En même temps, c'est du coup un auteur qui m'intrigue beaucoup et en plus de ça, c'est une nouveauté. Donc vraiment quoi de mieux pour commencer cette journée. Je vais vous lire le résumé parce que du coup, comme je l'ai pas encore écouté, je sais pas vraiment de quoi ça parle à part par rapport à ce que j'ai lu dans le résumé. Ici, le cauchemar commence. Longepin, un endroit niché au cœur de la forêt de la Grande Chartreuse. Un site sur lequel militaires et civils travaillent à des projets classés secret défense. Un cadre de vie d'exception, mais ultra surveillé et régi par des règles étranges. Sibyl vient d'arriver avec son compagnon Erwan, docteur en neurosciences. Celui-ci a vu la possibilité d'intégrer cette communauté comme la chance de sa carrière. Comme un espoir aussi que là-bas des confrères parviennent à aider celle qu'il aime. Car Sibyl, depuis l'accident qui a coûté la vie à son enfant et lui a valu une douloureuse reconstruction du visage, n'est plus la même. Elle souffre d'une amnésie post-traumatique et est sujette à des cauchemars aussi intenses que troublants, au point de ne plus toujours savoir distinguer le rêve de la réalité. Je sais pas vous, mais moi ça m'intrigue énormément. J'ai vraiment beaucoup trop hâte de le commencer. De toute façon, au cours des prochains jours, je vous ferai des updates sur mon écoute, mais voilà, c'est ce que je vais faire pendant que je réorganise un petit peu toute cette chambre pour la 15e fois, je pense. Si jamais cette lecture vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur les livres audio, sachez que le livre audio est disponible sur absolument toutes les plateformes, la plateforme de votre choix, que ce soit l'application Lizzy, Nextory, Spotify. Moi j'utilise beaucoup Nextory et Spotify. Et voilà, je le répéterai jamais assez, mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment un format qui est hyper pratique dans le sens où vous voyez là, je vais faire autre chose, je vais quand même pouvoir avancer dans une histoire. Je trouve que c'est hyper reposant, ça change de regarder une vidéo YouTube ou une série ou un film. J'aime aussi énormément le faire par exemple quand je vais promener Kaito et que vraiment je veux être, vous voyez, dans ma bulle, concentrée sur une histoire, avancer dans mes chapitres tout en passant un bon moment, vous voyez, en faisant du sport, en promenant Kaito. Bref, si vous regardez mes autres vlogs, vous voyez à quel point j'ai intégré la lecture audio. Voilà, vous aurez tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Et c'est parti pour L'autre moi de Franck Tilliez. L'autre moi de Franck Tilliez. Ah, depuis tout à l'heure je dis Tilliez et en fait c'est Tillier. Désolée. Suspense, frissons et rebondissements seront au rendez-vous. Chapitre 1. Sibyl Rostand les percevait, ses coups contre la porte. Donc pendant que je rangeais la pièce, j'ai commencé L'autre moi de Franck Tilliez, et pas Tilliez, publié par la maison d'édition de livres audio Lizzy, et vraiment pour vous faire un retour si vous aimez les ambiances un peu sombres, les thrillers psychologiques, les histoires qui te donnent envie de ranger plus longtemps juste pour connaître la suite, c'est exactement ce genre-là. Je trouve que le format audio colle trop bien à ce genre de moment parce que tu peux avancer dans ton appart, faire ton ménage, trier tes affaires tout en étant complètement plongé dans l'histoire. Avec ce livre audio en particulier, on est vraiment sur une ambiance qui est prenante, mystérieuse et hyper addictive. D'ailleurs, fun
fun fact, mais le narrateur de ce livre audio c'est Anatole de Bodina et c'est le même qui a prêté sa voix à Joe Goldberg dans la série You. Donc comment vous dire que ça rajoute énormément de suspense et d'intrigue pendant l'écoute. Et je vous le dis tout le temps, mais ce que j'aime aussi avec les livres audio, c'est vraiment que ça me permet de lire autrement. En fait, même quand j'ai l'impression de pas avoir le temps de me poser avec un livre, je peux quand même avancer dans une histoire pendant mes tâches du quotidien. Donc si vous cherchez un thriller audio à écouter pendant vos trajets, vos sessions ménage, vos moments rangement comme moi aujourd'hui, je vous recommande à 2000% de découvrir L'autre moi de Franck Thillet, disponible sur toutes les plateformes de lecture audio. Je vous mets le lien dans tous les cas en barre d'infos si vous voulez l'écouter vous aussi et on retourne au ménage. Bon, j'ai fait une petite pause, je suis partie manger, j'ai lu un petit peu, mais j'ai trop bien avancé. Regardez, tout est changé. Attendez, je vous fais un petit room tour. Le 40e de cette chambre depuis qu'on a déménagé, j'ai l'impression, mais du coup quand on rentre, on a directement le bureau qui est juste là. Alors par contre, il est énorme par rapport à l'ancien. Je me rappelais pas qu'il faisait aussi grand, mais bon. Ensuite, du coup, on a le petit meuble là. Ça a pas bougé. D'ailleurs, on a retiré le tapis qu'il y avait par terre parce que il devenait vraiment hyper sale. On n'arrivait plus à la rattraper, c'était horrible. Voilà, toujours les deux petites fenêtres que j'adore. Et du coup, de ce côté, j'ai mis ma coiffeuse. Je suis à contre-jour, mais ça dérange pas. J'ai regardé pour faire des TikTok et j'ai rajouté les deux petites lampes. Comme ça, au moins, je peux quand même allumer et avoir une bonne luminosité. Je suis contente. J'ai même trié du coup les tiroirs qu'il y a ici. J'ai vidé pas mal de choses. Ce serait bien que je trie encore mon make-up. Je pense que je vais le faire maintenant. De toute façon, je pense que ça va pas prendre énormément de temps étant donné que je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps pour le coup. Mais juste comme ça, au moins c'est fait. Et cette chambre, on en parle plus. Et je pense que tout le make-up que je vais trier, je le donnerai à des copines pour que vraiment le jour du déménagement, en gros, déjà que j'ai beaucoup de livres à déménager, si j'ai en plus tout mon make-up à déménager, enfin, je vais essayer de, peut-être pas d'enlever la moitié, mais d'enlever vraiment tout ce que j'utilise pas parce que j'ai pas envie de déménager justement avec autant de produits quoi. Donc voilà, je vais encore vous faire un petit time-lapse, toujours en écoutant mon livre audio. D'ailleurs, j'ai hyper bien avancé. Il est où mon téléphone? En fait, j'ai mis mon téléphone à charger. Du coup, je sais plus à quel chapitre je suis. Faut absolument que, en plus, aujourd'hui, j'aille déposer des colis. Je pense que juste après avoir trié mon make-up, on ira le faire. Donc, je suis à la piste 11 sur 69 pistes. Du coup, je pense que je suis à peu près au quart. Pour l'instant, l'histoire, elle se met vraiment bien en place. C'est très dérangeant comme lecture. Je trouve que c'est un peu flippant dans le sens où, en fait, la femme qu'on suit, donc Sibylle, a des troubles d'amnésie et c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus flipper, je trouve, dans les thrillers et tout, parce que à chaque fois, il y a ce truc un peu de est-ce que ces cauchemars, c'est la réalité ou est-ce que c'est vraiment, ça fait partie en fait de son imagination, de ses troubles, mais en même temps, dans ces cauchemars, il y a des trucs qui se passent qui sont vraiment bizarres et hyper dérangeants. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce côté-là, mais en même temps, c'est hyper flippant. Voilà, je tiens à vous dire que l'ambiance, en tout cas depuis le début, est assez angoissante. On va continuer ma petite lecture en triant mon make-up et en espérant vider une bonne partie quand même. Elle fit glisser ses doigts sur les espaces vides de certaines pages de mon tableau. Son massage. My skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. Your hand seeks my Update, j'ai encore enlevé tout ça, je suis trop contente, sachant que, encore une fois, c'est des produits que je voulais garder. Et au final, j'ai encore pas mal de make-up, mais ça s'est un petit peu vidé, donc c'est plutôt cool. Bon, après là, au niveau des produits poudre, pourtant j'en ai enlevé plein, j'en ai vraiment enlevé beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est interminable quoi. Là, c'est tout ce qui est produit teint, principalement. J'ai enlevé pas mal d'anti-cernes, après j'ai quand même encore beaucoup de fond de teint et tout, mais pareil, j'en ai enlevé quand même pas mal. Et pour finir, là, c'est les produits lèvres, pareil, ici j'ai quand même pas mal vidé, je suis contente. Et puis voilà quoi. C'est une bonne chose de faite, comme ça je vais pouvoir envoyer un message à mes copines pour qu'elles puissent faire leur petit shopping quoi. Please don't take me too far. J'ai eu une idée pour donner le make-up à mes copines. Je vais faire des petites pochettes surprises comme ça. En fonction des carnations de mes copines, j'ai mis que des produits qui, je pense, leur iront. Et au pire, si ça leur plaît pas ou que ça leur va pas et tout, elles donneront à quelqu'un d'autre ou elles me les rendront. Mais j'aime trop l'idée. J'aurais trop kiffé qu'on fasse ça pour moi. Genre, je sais pas, je trouve ça trop cool.
j'ai passé l'après-midi, enfin la journée sur du tri. Je sais pas si vous vous rendez compte l'état du salon. J'ai tout mis ici, que ce soit à donner, à vendre en brocante, à jeter, vraiment tout est là. Donc je vais tout descendre dans la cave, histoire de vider un peu, mais franchement je suis trop contente. J'ai vidé tellement de choses, genre dans les meubles, il y a pratiquement plus rien, je suis trop contente. Mon repas du soir n'a ni queue ni tête. J'ai essayé de faire un truc un peu cohérent. Je me suis fait une cuisse de poulet, il me restait des lentilles, un demi-poivron que j'ai fait cru, du cottage cheese. Vraiment un repas de la gloire quoi. Je suis dans ce tri depuis ce matin. Je vous ai pas tout filmé parce que franchement j'arrivais même plus. À un moment donné genre les plans n'avaient aucun sens. Franchement je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Et on s'est inscrit à une brocante avec Mathis à la fin du mois. J'ai beaucoup trop hâte. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, je pense que ça va faire au moins genre 7 ou 8 ans que j'ai pas participé à une brocante. Ça va faire du bien là, un peu de tout vider. Et vous voyez en fait j'aime trop l'ambiance des brocantes. Je trouve que c'est hyper convivial, c'est hyper chill, t'es là, tu te poses la journée pour peu qu'il fasse beau, tu bronzes, tu vas te chercher des petites frites à midi, enfin j'aime trop les brocantes, donc j'ai trop hâte. Bref, en tout cas c'est une bonne chose de faite, j'y vois déjà beaucoup plus clair. J'ai fait aussi un inventaire de tous les meubles que j'ai envie de vendre, qu'on a envie de vendre avant de déménager, comme ça nous évite aussi de déménager des meubles qui dans tous les cas on veut plus, sachant que potentiellement on va déménager quand même assez loin, donc se taper genre 4 heures de route avec des meubles qui nous plaisent plus forcément, qu'on va peut-être changer directement sur place, autant qu'on les vende ici, dans un appart qui est quand même assez grand et où c'est facile de vendre, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que dans un appart au 10e étage, enfin vous voyez, bref. Anyway, j'arrête de blablater, je mange et je pense qu'après je vais me poser un peu pour lire parce que je suis éteinte. Soucieuse de protéger son inquiétude qui ressent de découvrir son épaule peu horrifiée. Bonjour! On est jeudi, il est 9h. Je me suis préparée parce que je vais partir à la salle. On va faire une séance pour les biscottos. Oh, ce mot il me flingue de rire. Séance haut du corps ce matin, normalement Mathis y rentre aujourd'hui aussi. On a trop envie d'aller regarder le film de Michael Jackson au cinéma, donc je sais pas si on ira aujourd'hui ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui on va encore continuer de faire des petites choses dans l'appart, je pense. Je sais pas pourquoi à chaque fois je vous explique le programme de la journée, sachant que dans tous les cas vous allez le voir dans le vlog, mais en tout cas c'est parti. Je vais prendre ma liseuse avec moi, j'ai découvert une nouvelle passion. Outre le fait d'écouter des livres audio quand je fais des trucs, mais de prendre ma liseuse avec moi sur le tapis de marche, je vous jure que les 30 minutes elles passent mais 15 000 fois plus vite. Donc c'est ce qu'on va faire et j'espère qu'il y aura pas beaucoup de monde parce que je suis tout le temps gênée. Mais regardez-le celui-là, c'est une vanne quoi. Mais ça va toi? Ça va toi dis donc? Je disais je suis tout le temps gênée en fait à chaque fois de prendre ma caméra pour filmer mes séances à la salle. Enfin je trouve que genre je dérange tout le monde à chaque fois j'ai l'impression. Alors que j'essaye d'y aller en général quand il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Mais bref, je sais pas si je vais réussir à beaucoup vous emmener avec moi. Mais en tout cas, c'est parti. C'est trop bien parce que je peux la charger avec USB-C. Ah ouais. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir le chargeur de la Apple Watch et tout. Tu as payé combien? Pour le prix que ça se vend. À combien? 269 balles. Aïe aïe C'est moins cher qu'une Apple Watch hein, en vrai. Et c'est le plus complet. Elle est légère. Petit haul Décathlon, on est passé à Décathlon, Mathis est rentré, il a acheté sa petite montre Coros et moi j'en ai profité du coup pour m'acheter des petites choses pour le running. Déjà j'ai pris ce t-shirt, j'ai rien essayé donc on verra bien. J'ai pris ce petit t-shirt, j'aime trop la matière, la couleur on dirait qu'elle sort bleu à la caméra mais c'est plus un... Enfin si c'est un bleu mais un peu mauve, bref, s'en fout de la couleur. Très sympa et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que derrière vous voyez c'est en mèche comme ça. Donc je pense que je vais bien pouvoir respirer dedans. Je l'ai pris en taille S et il a coûté un truc genre 11 €, un truc comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de t-shirts, vous voyez, vraiment fait pour la course, pour le run. J'ai des t-shirts pour la salle, des t-shirts classiques en coton, mais des t-shirts qui respirent comme ça, j'en avais pas. Donc je suis très contente. J'ai pris aussi cette petite banane slash ceinture, vous voyez. En fait, ce que j'aime trop, c'est que vous voyez, il y a des trucs antidérapants. Et du coup, ça se met comme ça. Par contre, j'ai l'impression que la taille, à mon avis, ça va être un peu serré, mais c'est ok. Au pire, ouais, non, c'est totalement serré là. Je sais pas comment je vais faire pour rentrer dedans, sachant que ouais, ça s'étire très mal. Mais en tout cas, apparemment, dedans, on peut mettre genre des snacks, 2 bouteilles de 250 ml et son téléphone. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi ce short. En fait, c'est un legging, mais vous voyez, 3/4 parce que ça me saoule quand je vais courir. Que mes cuisses, elles frottent parce qu'en fait, mes shorts, quand je cours,
ça s'enroule à ce niveau-là et du coup là, ça me frotte de ouf et ça me brûle les jambes. J'ai vu qu'il y avait un espèce de gel aussi anti-frottement, je l'ai pas acheté parce que bon, je me suis dit au pire je teste déjà ça et on verra. Par contre, je vais avoir une dégaine avec ça parce que c'est vraiment genre les pantalons Capri mais pour faire du sport. Donc on verra bien. Et je me suis dit franchement, je m'en fous de ma dégaine tant que ça me permet de courir plus longtemps en fait parce que des fois bah ça m'arrête dans mon élan parce que j'ai trop mal en fait. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi ce short là. Alors par contre, j'ai pris du taille L parce qu'il restait plus que ça. Un short comme ça, la matière elle est excellente. Toujours de la marque Keep Run, mais vraiment il a l'air trop bien et surtout, il y a une petite bande antidérapante là, donc du coup normalement c'est censé rester en place. Je vous tiendrai au jus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une petite poche, je pense pour mettre son téléphone ou ses clés ou un truc comme ça. Pas trop mal. Je me souviens plus des prix. Hein. En tout, j'en ai eu pour 105 € pour tout ce que je suis en train de vous montrer. Et le dernier truc que j'ai pris du coup, c'est un short, pareil, toujours pour aller courir. J'en ai déjà un, mais du coup celui-ci c'est pareil. Il y a un truc antidérapant comme ça. Celui que j'ai n'a pas, donc on va tester. Je l'ai pris aussi en taille L. Et par contre, il y a des cordons, donc ça c'est plutôt pratique si jamais je veux le resserrer. Il y a des petites poches. Là, je peux, je pense, mettre mon téléphone. Je sais pas, ou mes clés peut-être. Mais voilà, je pense que je vais tout essayer et peut-être que j'irai courir ce week-end du coup. Mais ça y est, là, je suis de nouveau dans mon ERA pour aller courir. Ça me fait trop du bien, même si je fais pas beaucoup de kilomètres. L'important, c'est de sortir parce qu'il vaut mieux que je sorte et que je fasse 500 mètres de course que bah je sorte pas et que je reste dans mon canapé à scroller. Voilà. Anyway, je me suis démaquillée. Enfin, du coup, j'ai pris ma douche, donc je vais me remaquiller et je pense que je vais vraiment bosser toute l'après-midi parce que il est déjà 14h, j'ai mis du temps, enfin le temps que on rentre, que je fasse à manger et tout ça et que je prenne ma douche, il est déjà 14h donc on va pas traîner, j'ai vraiment beaucoup de taf aujourd'hui. J'aurais trop aimé filmer des vidéos mais je pense que je vais vraiment juste faire full ordi, montage, faut que je réponde à des mails, faut que j'envoie des factures, faut que je fasse ma compta un petit peu, enfin que j'envoie des justificatifs à mon comptable, enfin bref, c'est chiant. Donc je pense que je vais vraiment que faire ça toute la journée. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon brushing parce que là, c'est pas possible et on me demande quand même assez souvent ma petite routine. Attendez, je vous recule. Comme vous pouvez le constater, je pars d'une base très gonflée. Bon là, je les ai brossés, mais genre ils sont ondulés. En fait, il y a des zones ondulées un peu lisses, on sait pas trop. Du coup, ce que je fais, alors quand ils sont pas secs, je les sèche avec le Dyson directement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le Dyson juste pour vous les sécher. Mais je trouve que c'est vraiment le seul outil qui sèche aussi bien et aussi rapidement mes cheveux. Parce que justement, comme ils sont gonflés, ils retiennent énormément l'humidité, j'ai l'impression, et du coup je galère à les sécher rapidement. Première étape, je vais lisser mes cheveux. Je vous préviens, c'est pas du tout une technique pour faire un beau brushing sans chaleur, sans endommager mes cheveux, pas du tout. Là, chaleur sur chaleur, produit chimique sur produit chimique, on est pas là pour enfiler des perles. En fait, du coup, justement, comme mes cheveux, vous voyez, ils sont très gonflés, très épais, en fait, je suis obligée de les lisser avant de faire quoi que ce soit parce que sinon ça tient pas, sinon ça gonfle en fait direct. Donc, ce que je fais, c'est que je me fais une demi-queue. En plus, il faut que je me dépêche parce qu'il est 19h20 et du coup, la séance elle est à 20h. Est-ce que vous voyez ma gueule là? Est-ce que j'ai l'air d'être prête pour aller au cinéma? Bon, après, il y a d'autres séances plus tard, mais bon, ça me ferait chier parce que j'ai pas envie de rentrer trop tard non plus. Mais on va peut-être se dépêcher. Mais en fait, j'étais en train de faire des stories Instagram quand je suis rentrée parce que j'ai eu une interaction là juste avant. Je suis partie promener Kaito. J'ai eu une interaction, les gars. Mais de merde avec un mec. En gros, c'était un maître qui avait son chien. C'était un staffy muselé et tout, qui était sur son téléphone. Et moi, je passe dans la même rue. Donc, moi, je le vois. Il était genre derrière une espèce de poubelle, vous voyez, comme ça, mais il était sur son téléphone. Kaito, à chaque fois qu'il croise des chiens, là je suis d'accord, c'est mon éducation qui manque, c'est qu'il a absolument envie d'aller voir tous les chiens. Et quand il va pas voir les chiens, il peut pleurer un peu. Il s'arrête au bout de 3 secondes quoi. Donc là, je vois le mec, il est sur son téléphone, il est muselé, il fait pas attention à son chien. En plus, on était tous les deux en laisse, je vais pas aller voir son chien quoi. Du coup, Kaito, il commence à pleurnicher, genre à un peu de frustration, vous voyez, en mode non mais allez s'il te plaît, j'ai vraiment envie d'y aller. Et là, pas le mec. Une fois que je passe, parce que c'est tout le temps comme ça les interactions, ils te le disent pas en face, ils attendent que tu passes, que t'es 5 mètres plus loin pour dire quelque chose. Manque de peau, j'avais pas d'écouteurs donc j'ai entendu ce qu'il a dit. Pas qu'il dit dans sa barbe qu'il faut que je mette une muselière à Kaito. Mais on est où là? Alors, je veux bien, il y a des interactions qui passent ou qui passent pas. Ça n'était pas du tout le cas. Vraiment, il a pleurniché parce qu'il était dégoûté de pas pouvoir aller voir l'autre chien. Rien à voir avec une question de race, qu'on n'est pas allé le voir ou quoi que ce soit parce que ça, il y a rien qui m'énerve plus que des gens par exemple qui laissent pas leur chien jouer parce que soi-disant en face c'est un staff, c'est un malinois, etc. Enfin, j'estime que si ça se passe mal, normalement les chiens savent quand même bien communiquer entre eux. Et je sais que
Bref, j'ai aucun problème avec ça, c'était pas ça le problème, c'est juste que le mec est sur son téléphone, il calcule pas son chien, et en plus de ça, on est tous les deux en laisse, flemme d'avoir une interaction. Donc je me suis écartée, mais Kaito a juste un peu pleurniché, et il m'a dit ça, mais alors là, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Puis surtout, moi, on n'attaque pas mon fils en fait. Moi, on dit pas de calomnie sur mon fils en fait. Est-ce que je peux interagir, moi? Quoi? Vas-y. Mais tu vas encore dire que t'aimes trop, je suis trop impulsive et que j'aime trop m'embrouiller avec des gens et un jour je vais me faire planter. Parce que la dernière fois, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a un mec, j'étais en FaceTime avec lui avant-hier et tout. Il y a un mec en trottinette, déjà rien à faire sur le trottoir, mais vas-y, je dis rien. En plus, le trottoir il était vraiment serré. Je m'écarte un peu et je continue de parler. Et j'entends derrière le mec, une fois qu'il passe, il me dit cette espèce de sale pute. À mon grand âge, tu penses que je vais fermer ma gueule, je vais continuer de tracer? Je lui dis, mais t'as dit quoi? Et Mathis après qui me dit, non, mais un jour tu vas tomber sur un mec avec un couteau. Je suis d'accord, on me traite pas de pute en fait. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que des fois rien ne sert de rentrer dans la confrontation, juste ignorer. En fait, le truc c'est que le monde il était en plus. Le monde est méchant, si tu veux. Je veux pas dire qu'un homme il est plus fort qu'une femme. Le problème c'est que moi je suis même pas là. Genre le fait de rentrer dans la confrontation avec des hommes, on sait pas comment ils peuvent réagir, surtout que les hommes ils sont fous. Non mais quand je fais ça, je le fais pas de nuit à 23h, tu vois. Oui, mais quand bien même, parce que des fois, il y a des gens, tu peux te faire frapper dans la rue, les gens, ils vont vesquiller, ils vont pas te calculer, ils vont pas venir te défendre. Il y en a même, carrément, ils préfèrent filmer que venir te défendre. Enfin bref, moi, je pense que le mieux, des fois, c'est de pas interagir avec les gens, laisser couler, tracer sa moi, route. je te jure, je suis trop impulsif pour ça. Il suffit d'un jour où ça tourne mal, ou un mec, je sais pas, il soit mal intentionné et qu'il cherche la bagarre dans la rue, tu sais, pour qu'il veuille te parler mal, c'est que, je sais pas, il a un grain soit dans sa tête, soit il veut. Non, mais il a un grain ou juste parce que je suis une meuf dans la rue toute seule. C'est juste ça, voilà, genre. Oui, mais voilà, mais ça le problème. Mais c'est ça qui me saoule. Des fois, il y a des mecs, Genre, en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de me laisser faire, soi-disant parce que je suis une meuf toute seule dans la rue, sans défense, genre. Mais moi, tu me traites pas de et t'insultes pas mon chien, en fait. Oui, mais faut prendre. Après, l'autre, il a pas insulté ton chien, c'est juste qu'il a mal interprété le comportement de ton chien. C'est ça que je voulais dire, c'est que ça m'énerve, les gens qui prennent des chiens et. En fait, le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut pas calculer les gens parce que ça peut te mêler dans des embrouilles. Regarde, ça t'énerve après pour le reste de ta journée au lieu de pas calculer. Et ça peut t'emmener dans des histoires, des mauvaises histoires. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, si personne leur dit jamais rien à ces gens, bah, ils vont continuer jusqu'à eux aussi tomber sur la mauvaise personne ou tomber sur la personne qui est trop vulnérable et qui, tu vois. Oui, ou un jour, ils tomberont sur quelqu'un qui leur mettra une raclée. Mais le problème, c'est que toi, tu leur mettras pas une raclée. C'est eux qui vont te mettre une raclée, c'est ça le problème. Ouais, mais j'ai pas envie. En fait, moi, j'en ai marre de vivre dans une société où je suis obligée de fermer ma gueule parce que je suis une meuf, genre. T'es pas obligée de fermer ta gueule parce que t'es une meuf, ça n'a rien à voir avec le sexe. Parce que même un homme, même moi, une interaction comme ça, je vais l'esquiver parce qu'un mec qui parle comme ça à une autre personne, c'est qu'il veut chercher quelque chose de mauvais. Et même moi, je vais l'esquiver parce que qui te mette un coup de couteau à toi ou à moi, ça changera rien du sexe. On est tous les deux des humains et on est tous les deux vulnérables. Non, mais en fait, de la même manière face aux choses. Il peut t'arriver des choses graves. Non, mais je suis d'accord. Et franchement, s'il m'arrive des choses graves, bah, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Quand je réponds à ces gens, je suis pas folle au point de le faire à 23h dans une ruelle sombre, seule, sans être au téléphone avec toi. Enfin bref, je voulais dire, du coup, si jamais vous ne savez pas décrire le langage canin et décrypter les interactions canines, je vous en supplie, mais prenez pas d'animal, genre vraiment. C'est pas parce qu'il pleurniche un peu Kaito qu'il veut lui manger la gueule. Je tombe trop souvent sur des gens qui sont mal informés ou en fait qui prennent même pas le temps de s'informer sur comment interagissent un chien. La dernière fois, j'avais mis une story de Kaito qui jouait avec un de ses meilleurs potes. Il joue de façon agressive, enfin agressive dans le sens où ils aboient, ils se niaquent un peu mais sans jamais se faire mal, vous voyez, mais ils utilisent les crocs et tout. Ça se voit à 10 000% que c'est dans le jeu. J'ai eu des DM genre waouh mais c'est hyper violent, fais attention, enfin ils sont grave agressifs et tout, mais non, on le sent quand ça devient plus justement du jeu. Il y a quand même vraiment énormément de signes avant-coureurs, avant qu'un chien n'attaque, avant qu'un chien devienne vraiment agressif, il envoie des signaux d'alerte avant que... Tu connais ton chien aussi, tu sais comment... Oui, puis en plus moi je connais mon chien, mais ce que je veux dire c'est que avant qu'un chien il fasse vraiment des dingueries, bah c'est que soit avant t'as ignoré tous les signaux d'alerte qu'il t'a envoyés depuis très longtemps parce que justement tu sais pas les décrire, ou soit c'est qu'il a un pet, tu vois, genre il y a des chiens qui ont des problèmes neurologiques et ils pètent des plombs comme ça, mais c'est hyper rare. Mais c'est que si tu sais pas décrire et que ton chien il devient agressif du jour au lendemain, qu'il mange la gueule de quelqu'un, c'est que t'as pas su décrypter à quel moment il en a eu marre en fait. Enfin bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule
et du coup ce qui fait que je suis grave en retard parce qu'en fait j'ai fait des stories de 4 km pour expliquer ça sur Instagram, que exactement ce que je suis en train de vous expliquer quoi finalement. Bon, entre temps j'ai eu le temps de changer d'identité, je me suis maquillée. Place aux boucles maintenant que mes cheveux sont lisses, du coup j'utilise ça. Je vous le recommande pas en termes de compo, mais je vous le recommande si vous avez les cheveux qui frisent, c'est le gloss absolu de chez Kerastase, le anti-freeze Glaze Milk. Je l'applique pas directement sur les cheveux, enfin en tout cas quand j'ai les cheveux secs comme ça, vraiment je viens juste en mettre, vous voyez, sur ma main, hop hop hop, je frotte et j'en applique vraiment grossièrement un peu sur tous mes cheveux. Ça va les aider à dégonfler et avoir ce côté un peu plus doux en fait. Je viens brosser en même temps. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer aux boucles. Pareil, je vais séparer mes cheveux en deux. En fait, le fait de les séparer là pour le coup, pour les boucles, ça va grave aider à avoir des trucs un peu plus définis. Je prends ma petite mèche, à peu près... je sais pas comment vous décrire, mais à peu près ça de cheveux, vous voyez. Genre, c'est pas... On dirait que c'est épais, mais ça l'est pas tant que ça. Je reprends mon petit fer, d'ailleurs, qui est froid. Faut que j'attende qu'il réchauffe. Je prends à la racine. J'ai l'impression de faire un tuto, mais nul. Mais vous voyez, du coup, j'enroule après tout en continuant de glisser. Et une fois que je suis là, je lâche pas ma boucle. Je retourne en gardant appuyé. J'attends un peu. Et là, je lâche. Et là, voilà. Ça me fait... une belle boucle. J'ai l'impression d'avoir trop mal expliqué. Quand c'est chaud encore un peu comme ça, j'aime bien genre cruncher un peu comme ça, le temps que la boucle elle refroidisse. Attendez, je vais en refaire d'autres parce que ça voulait rien dire ce que j'ai dit là. En même temps que vous voyez, je tire comme ça, je vais enrouler mon fer et je continue de tirer, je continue. Quand je suis vraiment à la pointe de ma mèche, j'enroule mon fer. Complètement. Et ensuite, vous voyez là, je desserre un peu pour lâcher la boucle. Et là, c'est excellent. Là, elles sont vachement définies, mais souvent, je fais ça de façon un peu plus rapide, que ce soit un peu plus loose. Et après, tac. Voilà, comme ça, c'est un peu plus loose et je préfère. Je vais pas les brosser tout de suite. Je brosse vraiment que une fois que tous mes cheveux sont faits pour que ça se fonde bien ensemble. Moi là, du coup, j'ai un Steampod. C'est un vieux Steampod. Il est plus du tout dispo. C'était une collab avec Karl Lagerfeld. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fer à lisser en vrai. Hein. Par contre, j'ai remarqué, je sais pas si vous voyez sur mon fer à lisser, il y a une espèce de peigne. Et c'est vrai que c'est quand même vachement pratique parce que du coup ça aide un peu à démêler ma boucle en même temps que je la fais et du coup mes cheveux ils sont plus souples après. Donc je sais pas si ça fait vraiment une grosse diff par rapport à d'autres fers, mais voilà. Et je fais ça sur toute ma tête. Touche finale, du coup je prends un grand peigne comme ça. Pareil, moi il vient de chez Dyson, mais peu importe le peigne, faut juste que vous voyez, ou sinon vous prenez vos doigts directement. Faut qu'il soit vraiment large comme ça. Je viens casser mes boucles. Et vous voyez, en fait ça se mélange. C'est tellement beau. Oh là là. Ça, c'est très beau, ça. C'est un brushing qui brush, ça. Et je finis par remettre un tout petit peu de mon truc, là. Juste histoire de, pour pas avoir les cheveux trop électriques. Hop, je prends comme ça. Et voilà. Regardez. Sympa, non ? On est rentré du cinéma. J'ai 3%. Il est minuit et demi, tout va bien. Je voulais juste vous faire une petite update sur le film. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai vu beaucoup de critiques dessus. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu des critiques, mais j'ai entendu des gens en sortant de la salle dire qu'ils étaient un peu déçus. Moi, après, je suis très bon public, donc je sais pas si je suis vraiment le bon exemple, mais j'ai vraiment adoré. Il y a même certains moments où j'avais des petites larmes aux yeux parce que je pense que j'étais un peu, je sais pas, nostalgique du film, sachant que j'ai lu le livre et tout ça. Enfin, j'avais adoré vraiment, ça m'avait grave marqué. Franchement, c'est un film à aller voir. Après, ça se voit que ils ont sorti le film des années plus tard. Il y avait quand même beaucoup de références hyper actuelles, enfin ce qui est normal, mais vous voyez par rapport au livre 1, il y a des similitudes, mais on sent que vraiment comment dire, les temps ont changé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, franchement j'ai bien aimé, globalement. Il est minuit, ça va pas du tout, et vous savez ce que je vais faire ? Je vais continuer du montage. En fait, j'avais trop envie de rentrer là pour continuer un peu de montage, parce que j'aime trop la vidéo que je suis en train de monter. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ce soir là. Je sais pas jusqu'à quelle heure. Je vous tiens au jus demain quand je me lève.
vendredi, j'ai travaillé toute la matinée. Update hier, je me suis couchée à 2h du matin pour finir mon montage. Je suis déphasée, mais aujourd'hui c'est une grande journée puisque du coup tout ce matin j'ai fait du montage et cet après-midi je vais vraiment passer tout mon temps à créer du contenu parce que là faut vraiment que je revienne un peu dans le game sur Insta et TikTok parce que j'ai un peu délaissé vu que j'ai repris justement YouTube. Je pense qu'on va faire full contenu aujourd'hui. J'aimerais bien filmer 2 vidéos un peu TikTok / réel et faire 2 posts Insta, photos, carrousel et tout. Mais j'ai quelques inspi sur Pinterest d'ailleurs, ça c'est vraiment un cheat code. Si jamais vous avez pas d'idée de quoi poster, je vais sur Pinterest, j'enregistre toutes les photos que je trouve un peu stylées et ensuite je vais dans l'application Preview et vous voyez en fait je télécharge toutes les photos qui viennent de Pinterest même si c'est pas les miennes pour organiser un peu comment je voudrais voir mon feed et si par exemple je vais prendre des photos à l'extérieur, j'essaye de reproduire les poses que j'ai vues sur Pinterest pour m'inspirer au niveau des couleurs, du décor et tout et en vrai je trouve que ça marche plutôt bien de faire comme ça. Donc là je vais commencer par faire des petits TikTok parce que là faut vraiment que je me... dans tous les cas que je me make up et on va faire d'une pierre deux coups quoi. Retour de course spécial meal prep parce que je pense que soit ce soir soit demain on va se faire des petites box de meal prep pour le reste de la semaine parce que c'est vraiment dans mon organisation en ce moment, c'est de me faire à manger et surtout des trucs un peu sains comme ça je réfléchis plus à ce que je fais à manger à la maison au niveau des quantités, des calories et tout ça, genre tout est déjà précalculé, je prends un peu de temps, un jour dans la semaine pour le faire et après je suis tranquille pour 3-4 jours. Bon, j'ai aussi acheté d'autres trucs qui n'ont rien à voir mais déjà j'ai racheté des petites tisanes comme ça, j'ai racheté Voyage au Maroc, alors je sais que la marque, bon c'est pas la meilleure, celle-là aussi la tisanière. Alors c'est écrit brûle-graisse dessus, je l'ai pas du tout pris pour ça mais juste parce que c'est menthe, cannelle et guarana. Et voilà, j'aime bien. Et là aussi c'est menthe, cannelle du coup. Mon fameux petit pot de myrtille, je suis trop contente parce que la dernière fois que je suis retournée faire les courses, ils en avaient plus. Vraiment, il y a 500 grammes de myrtille et je sais pas si vous verrez, mais elles sont énormes. J'aime trop dans les petits porridge. Voilà, grignoter comme ça, je trouve bon. En plus, elles sont sucrées, elles sont vraiment trop bonnes. Ensuite, j'ai pris oignon rouge et oignon jaune du coup pour une recette oignon rouge pour faire cru. Je crois qu'il y a 2 recettes sur 3 où il en faut dans le meal prep et oignon jaune pour les faire un peu fondre pareil dans une recette. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous explique alors que vous verrez les recettes dans ce vlog. Ça pareil, rien à voir, mais je voulais trop tester. C'est un petit format comme ça de Soja Sun, c'est le secret de barista noisette. Voilà, moi je suis pour le marketing, je suis vendue. J'ai pris du maïs, de l'avocat et des poivrons rouges comme ça. D'habitude je les prends, vous voyez, en trio de poivrons. En fait je me rends compte que je préfère juste le poivron rouge. Du coup maintenant je les prends directement à l'unité, c'est beaucoup mieux. Des tomates cerises, un concombre. J'ai repris un pack de pommes de terre mais en fait je me suis rendu compte qu'il m'en restait encore. Donc je pense que je vais finir en prio du coup celle qui me reste je pense ce soir ou demain. Mais ça pareil, vraiment mon cheat code. Si je veux un truc un peu, vous voyez, gourmand, style frites, potatoes et tout, je l'ai fait au air fryer avec de l'épice cajun et basta. Et vraiment c'est trop bon. Et c'est plus diète que des pâtes ou du riz. Donc petite astuce, si vous aimez les pommes de terre ou les frites, les trucs comme ça. Banger. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du thon, du coup pareil pour une recette de meal prep. Des wraps. Alors là j'ai vu les extra fins. Voilà, on va tester de Old El Paso. J'ai pris 18 œufs frais élevés en plein air parce que ça n'a rien à voir avec les recettes mais en ce moment j'en consomme à la pelle avec Mathis, ça va pas du tout. Alors là, de base je voulais reprendre mon chocolat noir fleur de sel que je prends de cette marque là. Sauf qu'en fait j'ai vu qu'il y avait le éclat caramel et fleur de sel et il y a moins de calories que dans le fleur de sel normal. Donc j'ai pas trop compris. Mais du coup je vais goûter. Même si en vrai il y a 10 calories de différence mais bref, pareil j'ai été vendue par le caramel. J'ai pris du sucre en poudre étant donné qu'on va faire une tarte à la rhubarbe aussi parce que j'ai de la rhubarbe du jardin des parents de Juliette qu'il faut absolument que je fasse. Et j'ai tellement hâte de faire une petite tarte. Je pense que en fait j'ai envie de faire tous les trucs aujourd'hui. Je pense que j'aurai jamais le temps mais une petite tarte à la rhubarbe ce soir là. Ensuite j'ai pris un énorme pot de skyr et du cottage cheese. Je suis très contente parce qu'en ce moment j'en trouve tout le temps alors qu'avant c'était vraiment genre la pénurie de cottage cheese. Je vais vous décaler parce que c'est pas très pratique. Alors ça pareil c'est pour une recette. En fait de base je voulais prendre du fromage en tranches comme ça et j'ai vu 6 tranches crémeuses au skyr. Alors j'ai jamais vu ça. Peut-être que c'est pareil du marketing, je sais pas. Mais on essaiera, c'est pour mettre dans des wraps. Et du coup en parlant de ça j'ai pris aussi de la salade pour aller avec. J'ai pris de la viande hachée pareil pour une recette. Et alors ça vraiment si vous tombez dessus, testez, c'est des légumes grillés. Si vous aimez un peu le type de légumes un peu barbecue, genre aubergine, poivron, courgettes et tout, mais vous voyez un peu fondante. C'est tellement bon, vraiment je pourrais manger ça seul. Je trouve que ça fait trop un repas à lui tout seul. Pour finir du coup j'ai pris du poulet, donc blanc de poulet et des cuisses. Une boîte de conserve de lentilles, de la concoyote, vraiment je me bute à ça en ce moment. Et une pâte brisée du coup pour ma petite tarte. Voilà pour mes petites courses de go muscu qui va à la salle, qui va courir, qui fait des repas healthy, tout ce que vous voulez. J'ai de quoi faire.
Bah. Coros, si vous voulez collaborer. Ils font aussi des compteurs vélo, des capteurs cardiaques. Coros, c'est une super marque. Son adresse mail, elle sera en barre d'infos, n'hésitez pas. J'ai fait la petite tarte. Au final, je vous mettrai la recette en description parce que j'ai oublié de la faire en vidéo. Mais pour la garniture, c'est du skyr avec de l'œuf et un tout petit peu de sucre, rhubarbe et pâte brisée. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Mais il y a quand même pas mal de sucre. Donc, oh là là, la tête que j'ai, c'est catastrophique. J'ai pas encore pris ma douche depuis qu'on est rentré. À part le sucre, vraiment, c'est du skyr et des œufs et de la rhubarbe et la pâte brisée. Du coup, j'ai hâte de goûter. J'ai très peur par contre. Bonjour. On est mardi matin, je viens de finir de me préparer. De base, je voulais pas aller à la salle, enfin je voulais y aller ce soir, mais au final, on s'est chauffé à y aller, donc je vais pas tarder. Mais avant ça, je voulais vous faire une petite update de ma lecture audio. C'est vrai que je crois que je vous en ai pas reparlé depuis. Je suis à la piste 27 sur 69, donc je suis à un petit peu moins de la moitié pour l'instant. C'est incroyable, c'est mon premier Franck Tillier, du coup. Et en fait, je comprends la hype, je comprends parce qu'en fait là, c'est tellement prenant. Genre, à chaque fois que je lance la lecture audio, je vous jure, mais je me téléporte dans le monde qu'il écrit. C'est très rare que ça m'arrive avec des livres où je suis autant happée et surtout avec des livres audio où souvent, comme je fais quelque chose d'autre à côté, je suis dans ma lecture, mais vous voyez, c'est plus annexe, on va dire. Là, vraiment, je suis plongée dans l'univers, c'est hyper spécial. Ça mélange un petit peu thriller psychologique et monde un peu dystopique, apocalyptique, genre le couple du coup donc de la femme amnésique et du scientifique vont dans une ville Longepin pour du coup y faire des expériences scientifiques et en même temps essayer de soigner la femme de son amnésie. Sauf que en fait, au fur et à mesure du temps, ils se rendent compte qu'il y a plein de règles un petit peu bizarres dans cette ville. Par exemple, à 21h, il y a un couvre-feu, mais c'est pas n'importe quel couvre-feu où chacun doit rentrer chez soi, c'est-à-dire qu'une fois que tu rentres chez toi, toutes les portes sont fermées à clé, les volets des fenêtres se ferment complètement et du coup, t'es coupé du monde à partir de 21h et tout ne s'ouvre que le lendemain à 8h, sauf qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils entendent des bruits la nuit en dehors des maisons, donc il se passe quelque chose pendant que eux sont enfermés en dehors, ils entendent des cris, des voitures, des choses qui se passent. Pour l'instant, j'en sais pas vraiment plus, mais on a vraiment ce côté hyper anxiogène, vous voyez cette tension palpable de quelque chose qui se trame et on sait pas encore quoi et on va finir par le savoir, mais vraiment c'est incroyable parce que je trouve que en fait, il y a plein d'enquêtes simultanées, c'est-à-dire que en même temps, du coup, il y a l'enquête au niveau de cette ville un petit peu étrange où il y a des règles un peu bizarres, la femme qui est amnésique et qui du coup fait des cauchemars un petit peu étranges, on essaie de savoir si du coup c'est la réalité ou si c'est vraiment son imagination qui lui joue des tours. En même temps, du coup, on essaye de comprendre comment, entre guillemets, elle est devenue amnésique, qu'est-ce qui a bien pu se passer, et en même temps de ça, on se rend compte que peut-être que son mari n'y est pas pour rien, peut-être qu'il y joue un rôle, il est un petit peu étrange, qui lui cache des choses, donc bref, voilà, je voulais vous faire une petite update, mais j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment happée par ma lecture, là, je me suis maquillée du coup en l'écoutant, ce matin quand j'ai promené Kaito aussi, et je pense que quand j'irai à la salle, je vais continuer d'écouter sur le tapis, mais très sympa, en tout cas. Bref, je vais pas traîner, je vais y aller, d'ailleurs, rien à voir, mais j'ai reçu un petit colis qu'on ouvrira en rentrant puisque j'ai commencé à préparer mes petites vacances. Donc normalement c'est des petits outfits spéciales vacances, j'ai beaucoup trop hâte. Bon, on est bien plus tard dans l'après-midi, j'ai eu le temps de rentrer, de prendre ma douche, de me faire à manger, de travailler. Et en fait de base je voulais vous faire du coup le haul du colis que j'ai reçu ce matin de vêtements pour les vacances. Sauf qu'en fait je l'ai ouvert, je suis déçue de pratiquement tous les vêtements, genre là je vais tout renvoyer. Sauf, j'ai oublié de le prendre. Sauf du coup ce pantalon qui vient de chez PLT du coup, blanc parce que pour le coup c'est le premier pantalon blanc que je teste qui n'est pas transparent, enfin il est vraiment une matière très épaisse, donc ça je vais garder, mais alors vraiment tout le reste je vais renvoyer parce que soit c'est trop transparent, soit la matière c'est dégueulasse, la coupe ça va pas du tout sur moi, donc voilà, je suis un peu dépitée parce que je comptais vraiment sur cette commande pour faire mes vêtements d'été. Par contre j'ai deux autres colis à ouvrir, un qui vient de chez Huda Beauty, et alors si c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je vais péter un câble. Est-ce que c'est bon? Normalement elle a sorti un parfum, alors j'espère que c'est
ça et que je vous spoil pas un truc qui n'a rien à voir, mais j'ai jamais senti le parfum que déjà qu'elle avait sorti la dernière fois parce que j'étais pas encore à cette époque sur son Pierre. Oh waouh! Cerise noire, fleur blanche, caramel et vanille. Alors là, ça me parle. Comme d'habitude, dans des très belles boîtes. Non mais Huda elle est trop forte. On a une big box comme ça. À chaque fois je vous jure, les envois Huda c'est des bijoux. Genre comment je peux jeter ça? Genre c'est pas possible. Waouh. Voilà la bête. Verdix, je suis très intriguée. Bon j'ai mis du parfum juste avant mais oh il sent très très bon. Alors il y a vraiment énormément le côté fleuri qui sort pour l'instant. Je sais pas si du coup elle va changer le parfum de ses poudres parce que c'est vrai que le parfum des poudres sent super bon et c'est du coup l'odeur qu'avait son premier parfum qu'elle a sorti. Je sais pas si je porterai ce parfum parce que vous voyez moi j'ai vu caramel vanille, je me suis dit oh waouh. Mais c'est vrai qu'on a vraiment le côté hyper fleuri qui ressort. Je suis pas la plus grande fan, à voir comment ça évolue. Par contre, il sent vraiment bon. C'est juste que c'est pas mon type de parfum de base. Je pense que c'est vraiment un parfum qu'elle a bien sorti, enfin à la bonne période, vous voyez, un peu printemps, été, vous voyez, c'est ce genre de parfum un peu fleurissant du printemps quand on arrive en été. Vous voyez ce que je veux dire? Très contente quand même parce que c'est pas du tout un parfum, vous voyez, c'est pas du gâchis, c'est-à-dire que je vais quand même me parfumer avec. Des fois, je reçois des parfums, en fait, je les teste et j'aime pas du tout et du coup, bah, je dois les donner à mes copines. C'est un peu du gâchis dans le sens où, bah, du coup, je l'ai ouvert, je l'ai testé, donc je peux plus vous le faire gagner en concours. Là, je sais que je vais le mettre. Et si jamais je le mets pas, je sais que mes copines vont l'adorer, donc c'est pas grave. Et sinon, on avait aussi Easy Bake Intense désodorisant. Ah, c'est peut-être à mettre dans la voiture. Ok, à mettre dans la voiture, je pense, ou dans le dressing. J'en ai deux. On a aussi du coup un travel size, je vais pas l'ouvrir, je vais vous le mettre en concours pour le coup. Merci beaucoup Huda Beauty et j'ai un deuxième colis à ouvrir. Et cette fois-ci, c'est un sac normalement, pareil qui m'a été offert en pierre de la marque. Alors je connaissais pas la marque, enfin j'ai jamais eu de sac de cette marque-là et j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais en fait quand j'ai vu le style de sac qu'il faisait, j'ai adoré et du coup j'ai accepté direct. C'est la marque Charles & Kiss Case, je sais pas comment on prononce. Il a l'air tellement beau. Ouh, dans un petit pochon. Je sais plus si j'ai pris du noir ou du marron. Il est tellement beau. Ah, tu te moques. Non mais pour l'été les gars. Pour le summer, regardez-moi ça. Il est trop beau. Vous voyez rien parce qu'il y a le suivi de mon visage. Regardez. Pour l'été, n'est-il pas grandiose? Alors ça, je vais le prendre avec moi en vacances. Regardez-moi comment il est trop beau. Merci beaucoup. Et du coup, j'avais le choix avec du noir aussi. Il y a une petite pochette à l'intérieur. Ça, c'est très sympa. J'aime bien quand ils mettent ça avec parce que comme ça, je peux mettre mon make-up, un peu tout dedans. Très très beau. Alors ça, en crête. Vous allez me voir avec. Vous kiffez ou pas? Je suis trop contente. Merci beaucoup. Du coup, Charles & Kiss, j'espère qu'on prononce comme ça, pour ce très très beau cadeau. Écoutez, je vais en profiter là du coup pour aller déposer mes colis parce que j'ai des colis Vinted à déposer. Je vais en profiter pour faire le retour du coup des vêtements que je vais pas garder. Et en même temps, j'ai envie de faire un petit truc. J'ai envie d'aller m'acheter des petites fleurs. Pour moi, ça fait partie un peu, vous voyez, du truc reset où bah je m'achète jamais de fleurs. Les dernières fleurs que j'avais à la maison là, c'était pour mon anniversaire. Je les ai gardées 1 mois et demi. Je les ai jetées que la semaine dernière. Et je sais pas, avoir des fleurs dans l'appart, en fait, ça me procure tellement de bonheur parce que vous voyez, il y a explosion de couleurs dans l'appart qui fleurit au fur et à mesure des jours. Je sais pas pour quelle poète je me prends, mais j'adore avoir des fleurs à la maison. Et là, je me dis, c'est un peu la saison de mes fleurs préférées et tout. Donc, je vais peut-être faire un petit tour. Je sais pas si je vais revenir avec des fleurs, si un bouquet m'aura tapé dans l'œil, mais voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vous emmène avec moi. Trop contente, je le trouve trop beau, c'est moi qui l'ai fait. Alors je sais pas si l'association des fleurs a une signification ou si c'est bien associé, mais j'aime trop les couleurs, je suis trop contente. Et je l'ai pas payé hyper cher, je l'ai payé 24,80, truc comme ça. Regardez la touche de couleur que ça rajoute, j'adore. J'ai l'impression que j'ai passé tout le vlog dans la cuisine, mais il est 20h30. Objectif, j'ai 1 heure pour faire mon meal prep, parce que j'avais dit que je vous ferais les petites recettes. Du coup, je vais faire des burger bowls. Normalement, c'est avec du steak haché, mais je l'ai fait quand j'ai fait les faritas, enfin les genres de wrap là. Du coup, à la place, je vais mettre du poulet, pommes de terre, concombre, tomates cerises, oignons rouges, avocat, cottage cheese. Et du coup, ça fait un genre de bowl. Et la deuxième recette, je vais faire des salades de pâte au thon, parce que vraiment, je me nourris que de ça. Exclusivement de ça en ce moment. Donc voilà quoi. Et j'ai acheté des pâtes complètes
parce que avant je faisais ça avec des pâtes normales. Je vais faire avec des penne rigate au blé complet. À voir si le goût sera différent, on va bien tester. Et du coup, en gros, pour aller hyper vite dans le mi-prep, l'objectif c'est que je cuise les pâtes et le poulet en même temps, c'est-à-dire que je fais les deux recettes en même temps de tout ce qu'il y a à cuire. Je cuis tout en même temps et après en fait c'est juste des légumes à couper. Donc ça devrait aller quand même assez vite. Je vais tout sortir sur la table de ce dont j'ai besoin directement, comme ça c'est fait. Et ensuite, on se met au boulot. Bon, je suis dégoûtée parce qu'en fait, dans le lave-vaisselle, il y a mon truc pour le air fryer, des couteaux qui coupent. Donc ça va être un peu une galère, mais je vais commencer par découper du coup mon poivron et mes oignons. J'ai fait chauffer de l'eau dans une casserole et j'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle. Première étape, ça va être de faire revenir les légumes. Dans tous les cas, c'est pas grave si après, par exemple, je fais chauffer autre chose et que ça refroidit, étant donné que ça a destination du frigo quoi. Là, je vais faire des petites lamelles avec le poivron et du coup, je viens faire pareil avec un oignon jaune. Franchement, vous adaptez les quantités. Hein. Là, un peu moisi mon oignon là, où c'est moi. Je l'ai acheté il y a 2 jours quoi. Tout ça, ça va dans une poêle pour faire revenir. Je pense que je vais refaire un autre poivron parce que là, j'ai peur que ça soit pas assez. Ça, vraiment, c'est un game changer. Si jamais vous voulez pas trop mettre d'huile, c'est un petit spray. J'ai coupé les petites pommes de terre, hop, histoire de pas mettre trop un gros filet. Je vais mettre, je pense, de l'épice cajun. De toute façon, j'en mets vraiment à toutes les sauces. J'ai aussi pommes de terre sautées. Je vais mélanger. Et d'ailleurs, j'écoute toujours Franck Tillier là. C'est tellement agréable, je trouve, de faire ça en écoutant quelque chose comme ça, un livre audio. Je suis vraiment dans ma bulle, quoi. Là, j'ai aussi mes petits poivrons, mes oignons qui cuisent, mes pâtes. J'ai coupé tout mon poulet. Il est 21h25 et j'ai terminé. Du coup, j'ai 2 tubes de salade de pâtes. J'ai là-dedans, parce que du coup, j'avais plus assez de tubes pour faire des pré-dosés. J'ai des pommes de terre sautées avec des poivrons et des oignons marinés. Et ici, j'ai un gros tube de poulet. Et là-dedans, il me reste un peu de pommes de terre parce que ça rentrait pas dans le tube là. Mais du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que avant de manger, du coup, je pèserai à chaque fois mes quantités dans l'assiette plutôt que de faire des portions pré-remplies dans les tubes. C'est un peu plus chiant. Mais au moins là, j'en ai pour à peu près 3 jours vu que il y a 6 portions en tout à peu près. Une le midi, une le soir. Pendant 3 jours, ça fait 6. Et puis voilà, c'est une bonne chose de fait. Je suis très contente. En plus, j'ai bien avancé du coup dans ma lecture. C'est tellement prenant. Je sais que je l'ai dit 15 fois dans ce vlog, mais vraiment, c'est incroyable. Je vais tester ce produit de skincare pour la première fois. C'est de chez Estée Lauder. C'est le Advanced Night Repair, soin réparateur de nuit. C'est vrai que j'ai plus du tout de crème hydratante là pour le soir. C'est une texture vraiment très particulière, hyper épaisse, mais vraiment baume en fait. Très agréable. Je pense que ça doit vraiment bien nourrir. Je me sens tellement bien là, je vous jure, de savoir que mon meal prep est fait pour le reste de la semaine. J'ai mangé à 19h, j'ai fait je crois 17 000 pas aujourd'hui, il n'y a rien qui va. 17 400 pas. Je me suis fait ma petite tisane, enfin vraiment là, mon rythme en ce moment, j'adore. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce petit vlog reset / 48 heures dans ma vie de manière générale. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je pense que je vais aller lire un petit peu pour clôturer ma soirée. En vrai, il est pas trop tard, genre il va à peine être 22h, donc ça va. En vrai, j'aurais bien aimé faire mes cheveux aussi dans ce vlog parce que je sais pas si vous verrez à quel point, genre regardez les repousses de malade et à quel point ils sont roux. Là, on voit bien la démarcation. Donc je pense que dans le prochain vlog, à mon avis, je referai mes cheveux parce que c'est vrai qu'on m'a demandé ce que je faisais. Bref, c'est pas du tout le sujet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aura motivé aussi à reset un petit peu votre life. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente nuit. Portez-vous bien et à dimanche. Bisous.